19 ans, je sacrifie tout pour le trading, investissement, business, entrepreneuriat. C'est bien le titre de cette vidéo-là. Je me présente, Naboy, 19 ans. Ça fait plus d'un an que j'investis sur les grands marchés financiers. Je fais donc du trading, je pense que vous l'avez compris. Je trade les plus grosses firmes américaines et j'ai déjà pu faire plusieurs retraits trading. Aujourd'hui, cette vidéo, elle est pour vous, elle est pour moi. C'est une vidéo pour vous donner des tips pour toutes les personnes qui essayent d'entreprendre, pour toutes les personnes qui sont déjà dans un business mais qui n'arrivent pas à passer cette barrière psychologique. Je suis là pour vous donner des tips et c'est des tips qui m'ont aidé tout simplement. C'est des conseils de vie et ça marche dans tout business et dans la vie de tous les jours. Donc, je serai le plus explicite possible dans cette vidéo-là pour que vous puissiez comprendre ma démarche et qui je suis réellement. Je vais parler du sacrifice. Tout simplement, il y a des personnes qui ont un problème avec le sacrifice. Je parle bien sûr à toi, à vous, pour toutes les personnes qui ont un problème avec le sacrifice. Sans sacrifice, vous n'avez rien. Sans sacrifice, vous n'allez jamais réussir dans votre business, vous n'allez jamais réussir dans vos projets de vie. Sans action, il n'y aura pas de conséquences positives comme négatives. Sans action, il n'y aura pas de conséquences positives comme négatives. Vous avez besoin de ces conséquences négatives-là. C'est ce qui vont vous élever vers le haut et qui vont vous faire apprendre. Tout simplement, vous allez apprendre de vos erreurs et vous allez plus vous élever. Toutes les erreurs que j'ai commises ces dernières années-là en termes d'entrepreneuriat, que ce soit psychologiquement parlant ou businessment parlant ou dans la vie de tous les jours, ça n'a fait que de m'élever psychologiquement. Ça n'a fait que de m'élever dans tous les aspects de ma vie. Il y a une grande personne que vous allez reconnaître qui dit « Je ne perds jamais. Soit je gagne, soit j'apprends. » Ne partez pas défaitiste. Sacrifiez votre temps pour pouvoir travailler. Sacrifiez vos sorties. Et je les vois, les gens qui procrastinent. Parce que la procrastination, c'est quelque chose qui est omniprésent dans notre nouvelle génération. La procrastination, les personnes qui se touchent, les personnes qui en ont des petites dans le caleçon. Aujourd'hui, si tu veux réellement, je parle pour les personnes qui veulent réellement réussir, je ne parle pas aux petites personnes qui ont regardé cette vidéo comme petite vidéo boost entrepreneuriale et qui vont aller travailler pendant 4-3 jours motivés. Moi, ce n'est pas de la motivation que je veux, c'est de la discipline, c'est de la rigueur. Je veux créer des personnes qui sont en adéquat avec leur conscient et leur subconscient. Je veux créer des personnes qui ont la hargne, la haine, un feu ardent en eux, qui ont réellement envie de réussir. Donc, si tu n'as pas envie réellement, si tu n'as pas envie réellement de réussir, tu peux quitter cette vidéo-là. Parce que je parle pour ces personnes-là. Chacun, encore une fois, a sa perception de réussir. Moi, ma perception de réussir, et je pense que les personnes qui regardent cette vidéo-là ou ont la même, donc je parle pour les personnes qui ont la même que moi, ma perception de réussir, c'est plus de 5 chiffres qui pop sur mon compte bancaire. C'est plus de 6 chiffres, plus de 7 chiffres. Je voudrais. Et je vais les avoir. C'est une obligation. ODR, obligation de réussir. Et je parle pour ces personnes-là qui ont réellement envie de réussir et qui ont le même sujet de réussir, en fait, tout simplement. Qui ont le même pourquoi, tout simplement. Revenons, excusez-moi, sur le sacrifice. Quand je parle à des personnes, par exemple de business ou ça, et que je leur conseille, oui, tu devrais peut-être mettre 200 € dans un mentorat pour pouvoir comprendre cette vertu de ce business-là et pour que tu puisses scaler. Ah, mais 200 €, je sais. Sans sacrifice, vous n'avez rien. Et encore ça, le sacrifice financier, pour moi, c'est le plus facile. C'est le plus facile. Je te promets que tu mettras ces 200 € dans ce mentorat-là. Il ne va rien se passer. Demain, ta journée sera la même. Après-demain, ta journée sera la même. Bien sûr, je parle financièrement, pas psychologiquement, normalement. N'ayez pas peur d'investir sur vous-même. Avant tout, c'est un investissement sur vous. Non pour le boulanger, non pour ton pote, pour toi et ta famille. C'est un investissement sur toi, sur des connaissances. Les connaissances sont plus importantes que l'argent parce que sans connaissances, tu ne peux pas faire d'argent. C'est logique. Sans savoir, tu ne peux pas faire d'argent. Donc ne sois pas radin en voulant investir sur toi-même. Moi, je n'ai pas du tout été radin. Et ça a porté ses fruits. Ça fait 1 an et 3 mois que j'investis. Ça fait 1 an et 3 mois que j'ai découvert cette vertu de l'entrepreneuriat. Et ça n'a fait que de m'élever. Les échecs n'ont fait que de m'élever. Les sacrifices n'ont fait que de m'élever. Je vais prendre mon exemple. Encore une fois, comme je l'ai dit, j'ai quitté le cocon familial. J'ai sacrifié ma famille, là où je vivais. Ça n'a été que bénéfique, que prolifique pour moi.
que ce soit financièrement, psychologiquement. Attention, je ne dis pas que j'ai réussi. Je dis que je me rapproche de plus en plus de mon but. Mais c'est réel. Financièrement, je vois la différence. Psychologiquement, je vois la différence. Donc faites des sacrifices. N'ayez pas peur d'investir sur vous. N'ayez pas peur. La peur est omniprésente. En plus, c'est le deuxième sujet que je vais aborder. La peur et le risque. Cette peur-là, vous en avez besoin. Vous devez être vous devez être sado. Vous devez aimer la peur et vous devez aimer le risque. Vous devez les chérir. La peur, tu dois la chérir. J'ai peur, je doute encore au jour d'aujourd'hui. Et vous aurez des moments d'âme et vous aurez des moments de doute. Comme tout entrepreneur, toutes les personnes qui ont réussi, tous les millionnaires, tous les milliardaires, passons par Elon Musk, Jeff Bezos, ils ont cravaché comme des chiens. Mais comme vous, vous êtes des personnes de la nouvelle génération qui trouvent ça gênant d'être ambitieux, qui trouvent ça gênant de réussir, vous les voyez que quand ils sont au top. Donc pour vous, la réussite, ça arrive comme ça. Hop, ça arrive à lui, ça arrive à lui. Non, il a cravaché le boug. Le mec, il se l'est donné. Il a pris ses deux boules, ses deux grosses boules, il est allé au combat. Il est allé. Il s'est remis en question. N'ayez pas peur du risque. Vous en avez besoin de cette peur-là pour pouvoir avancer. Vous avez besoin de ces échecs-là. Et je vais vous dire quelque chose. Tous mes échecs n'ont fait que de m'élever. Et c'est réel. Troisième sujet important. Et ça, je pense que c'est le plus gros problème de notre nouvelle génération. Je viens d'en parler, mais vous allez comprendre. La bonne jalousie et l'ego. Ayez de l'ego. Arrêtez d'être bridé. Depuis quand c'est devenu gênant d'être ambitieux? Depuis quand c'est devenu gênant d'avoir de l'ego? Ayez de l'ego. Je vous demande pas d'être le mec têtu, qui a de l'ego mal placé, qui pense qu'il peut faire tout seul. Hein. Je tiens à vous dire que toutes les personnes qui ont réussi, ils ont un énorme réseau, ils ont été aidés parce qu'ils sont allés chercher cette aide-là, ok? Parce que c'est des personnes qui sont ouvertes d'esprit, ok? Toutes les personnes qui ont réussi, toutes les personnes qui ont ce que vous voulez, ils ont été tout simplement... ils ont eu un ego bien placé et pas mal placé. Ils ont eu une aide. Ils ont eu des aides. Tout le monde a été aidé. Mais encore une fois, il faut aller chercher les bonnes aides. Il faut être intelligent et il faut être futé. N'ayez pas un ego mal placé. Ayez de la bonne jalousie. N'ayez pas de la mauvaise jalousie. N'enviez pas une personne. Par exemple, moi, j'appelle ça la bonne jalousie. Je kiffe regarder des vlogs. Je kiffe regarder des vidéos, des photos de personnes qui ont des choses que je n'ai pas, qui sont plus riches que moi. Et quand je regarde ces choses-là, je me dis, j'aurai la même chose, j'aurai voire mieux. J'aurai mieux. Et c'est ça mon moteur. C'est ça mon carburant. C'est mon pourquoi aussi. Il faut avoir un pourquoi. Pourquoi tu fais ça? Parce que quand je pose la question, pourquoi tu fais ça? Pour devenir riche. Mais qui ne veut pas devenir riche? Tout le monde veut devenir riche. Mais tout le monde n'est pas prêt à faire les sacrifices pour pouvoir réussir. Attention, tout le monde n'a pas les épaules. Ça se trouve que tu n'as pas les épaules pour pouvoir entreprendre. Ça se trouve que tu n'as pas les épaules pour pouvoir réussir. Moi, je les ai et t'inquiète pas. Vous inquiétez pas pour moi. Je les ai. Je les ai les épaules, donc ne vous inquiétez pas pour moi. C'est ces phrases-là que vous deviez vous dire à vous-même. Moi, quand je me lève le matin, c'est ODR, obligation de réussir. C'est un état d'esprit. Je pense que j'en parlerai dans une autre vidéo parce que ça, c'est un long sujet. Mais je pense que vous allez la comprendre au fil tout simplement de la vidéo, mon état d'esprit et qui je suis réellement, qui est Naboy, tout simplement. Ayez de la bonne jalousie. Ayez de la bonne jalousie et un bon ego. Arrêtez d'être bridé. Comme je l'ai dit, depuis quand c'est devenu gênant d'être ambitieux? En fait, c'est devenu gênant d'être ambitieux, c'est devenu gênant de vouloir devenir riche, c'est devenu gênant, excusez-moi, pardon, de différent, encore une fois, parce que voilà, c'est devenu gênant. Voilà. Troisième sujet, le plus complexe, parce que bah, j'en fais partie, entre guillemets, c'est quelque chose que j'ai réellement senti, c'est tuer la moyenne des 5 personnes que tu fréquentes. Alors, traîne avec 4 fumeurs, tu seras le 5e. Traîne avec 5 personnes qui vont en boîte, tu seras le 6e. Traîne par contre avec 4 traders rentables, tu seras le 5e trader rentable. Bien sûr, je vais faire beaucoup de références trading parce que c'est mon business, il faut que j'en parle, mais ça s'applique dans tout. Soyez honnête. Faites un pas de recul et regardez votre environnement. Est-ce qu'il vous élève ou il vous tire vers le bas? Et bah, la plupart des personnes qui regardent cette vidéo, votre entourage vous tire vers le bas. Elle vous tire vers le bas.
elle n'est pas en adéquat avec vos convictions, avec votre feu ardent de réussir. Donc changez. Ça fait mal. Je sais que ça fait mal. Mais vous allez devoir changer cet environnement-là. Je l'ai changé, j'ai fait un ménage. Parce que ces personnes-là ne m'aidaient pas à mes réussites. Donc j'ai dû next. Et ça n'a fait que d'embellir ma réussite. Tout simplement. Voilà. Arrêtez de vous chercher des excuses. Ma mère est malade, je suis en 35 heures, je gagne 1006, c'est compliqué. Ouais, mais peut-être que si tu continues à bosser pendant que t'aides ta mère, peut-être qu'elle ne serait pas en train tout simplement d'agoniser. Peut-être que si tu aurais 70 cas qui pop par mois, ta mère, elle ne serait pas malade. Peut-être ta mère, elle est malade, occupe-toi d'elle, mais continue à grind à côté. Je te promets que tu as le temps. Tu as 35 heures, tu as 2 jours de repos. Et tu as environ 8 heures, 7 heures de travail, voire 6, on va dire. Dans la journée, tu dors 7h30, 8 heures. Ok, tu cumules. Si tu es fort en maths, allez, on va faire 7 plus 8, ça fait 15. Il te reste 10 heures de temps libre. 10 heures. Je ne te demande pas de travailler 10 heures par jour, mais au moins travaille 3 heures par jour. Scale, continue. Et je te promets que tu verras la différence. Arrêtez de vous trouver des excuses. Et j'en ai entendu des excuses, mais en fait, c'est juste des personnes qui n'ont pas envie de réussir. En fait, j'ai compris. En fait, les personnes qui ont réellement envie de réussir, ils arrêtent de se chercher des excuses et ils vont chercher leur dû. J'ai arrêté de me chercher des excuses et je suis parti chercher mon dû. Je vais aller le chercher là. Je suis en train de le chercher mon dû. Donc tout simplement, arrêtez de vous chercher des excuses, parce que ça, c'est un mindset de random, c'est un mindset de personnes qui en ont des petites dans le caleçon, et on ne fait pas partie de ces personnes-là. Mettez-vous sur le côté, laissez-nous la place pour les personnes qui ont réellement envie de réussir, et même, on n'a pas envie qu'il y ait beaucoup de personnes qui ont envie de réussir, parce que ça fera moins de place et ça fera moins d'argent. Donc laissez-nous entre personnes qui ont envie de réussir et qui ont réellement un désir ardent, tout simplement. Pour moi, la conscience. Si tu as conscience de ta situation, si tu as conscience que ta situation n'est pas bonne, si tu as conscience que tu fais tout mal, et tu continues à réussir, et tu réussis à te chercher des excuses encore, c'est que tu es foiré. Je répète, si tu es conscient de ta situation, si tu sais que tu veux plus, mais que tu fais tout le contraire, malgré les remises en question que tu te fais, et que rien ne change, c'est que tu es foiré. C'est que tu es foiré. C'est que tu es foiré. Moi, je ne comprends pas une personne, parce que je connaissais quelqu'un qui avait conscience des choses mais qui ne faisait rien. En fait, j'ai compris que c'était juste une personne qui n'avait pas les épaules pour pouvoir réussir, tout simplement. Tout simplement. Tout simplement. La peur du regard des autres. Ah les gars, ça c'est un sujet, je pense, qui est même personnel. Je vais mettre beaucoup de haine dans mon discours, donc soyez prêts. Moi, j'étais une personne... j'ai toujours été une personne ambitieuse, toujours une personne égocentrique, toujours une personne qui a toujours voulu réussir, bien sûr, un bon ego. Voilà, je suis une personne joyeuse, je suis un peu fou avec mes potes, je peux rigoler, je peux blaguer, mais quand c'est l'heure de bosser, c'est l'heure de bosser. En fait, j'avais énormément du regard des autres, je voulais tout bien faire pour ces personnes-là, et je voulais être aimé par tous. Sauf qu'en fait, j'ai compris qu'on ne peut pas être aimé par tous. Déjà, vu mon caractère et mon tempérament, je pouvais que ne pas être aimé déjà, pour les personnes qui me connaissent, mais je voulais tout le temps que les gens me voient bien. Et les gars, on vit pas pour eux. Comme je l'ai dit, on vit pas pour le boulanger d'à côté, tu fais pas pour la voisine, tu fais pas pour la meuf qui a un énorme falzar là, que Non, tu fais pour toi frérot. Tu fais pour toi, tu fais pas pour la meuf d'à côté, tu fais pas pour le boulanger, tu fais pour toi. Et tu seras toujours critiqué. Ok, moi j'avais des personnes que je pensais que c'était mes amis, et malheureusement, ils m'ont ri au nez, ils m'ont mis des couteaux dans le dos, ils me riaient derrière le dos, en fait. En fait, tout simplement, ils disaient que pour qui lui il se prend, parce que moi, l'an dernier, je commençais à faire de l'entrepreneuriat, trading, etc. Je faisais un peu de TikTok, tout ça, pour pouvoir aider les gens, comme je suis en train de le faire au jour d'aujourd'hui, parce que on m'a aidé et je me sens redevable d'aider les gens, et parce que c'est une envie. Que voilà, pour qui se prend lui, en fait. Alors que c'était je pensais que c'était des frères à moi. On a grandi ensemble, on a fait les 400 coups ensemble. Et voilà, ça fait mal. Mais en fait, c'est là que tu te rends compte que, en fait, il faut arrêter de vivre pour les gens. Vis pour toi, vis pour tes objectifs et fais ça pour ta famille.
Fais ça pour ta famille et rien d'autre, tout simplement. C'était une vidéo full impro, aucune note, full Napboy, full ODR mentalité. Je pense que cette vidéo-là va faire du bruit pour les personnes qui sont proches de moi. Je n'attends rien de cette vidéo en soi, c'était juste une vidéo qui devait sortir parce que c'était important de montrer qui je suis, qui est Napboy, et puis voilà. J'espère que j'ai été le plus explicite possible. J'espère que j'ai été clair. Et pour toutes les personnes qui ne sont pas en adéquat avec ce que j'ai dit, ou toutes les personnes qui n'ont pas la même pensée que moi, j'en ai rien à faire. Mettez-vous sur le côté encore une fois. Je préfère avancer avec les personnes qui préfèrent réellement réussir et qui ont réellement envie de réussir. Puis voilà, restez attentifs. Je suis en train de préparer du lourd d'ici les prochains jours, prochaines semaines. C'était Napboy, obligation de réussir.